Sous 33 degrés, on fait comme on peut. Sauf qu'au moment où je vous parle, on n'est pas en plein mois de juillet, mais bien en mai. Alors oui, là on est à Strasbourg, mais c'est la même chose ailleurs en France, comme à Nantes où les gens cherchent l'ombre. Pareil à Londres, au Royaume-Uni, où le parapluie sert de parasol, ou encore ici à Berlin, où même les tigres du zoo passent leur après-midi dans l'eau. Bref, c'est une bonne partie de l'Europe qui suffoque. Mais du coup, pourquoi il fait si chaud si tôt dans l'année ? Moi c'est Romain, et dans Pourquoi, on se pose pas mal de questions auxquelles on tente de répondre. Justement là, pourquoi j'ai autant sué en venant à Arte ? Déjà, cette chaleur, elle est souvent difficile à supporter à ce moment de l'année. On commence à être habitué. Malheureusement, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Oui, un peu de résignation, mais après c'est vrai qu'on se pose des questions sur plus tard. Oui, c'est inquiétant pour les générations futures, quoi, c'est sûr. Parce qu'aussitôt dans la saison, avec des températures excessives, oui, c'est sûr. Et puis ça va être de pire en pire, quoi. Concrètement, on parle de record de température pour un mois de mai dans pas mal de villes. En fait, la chaleur en ce moment, elle est surtout présente dans ces zones, en orange et en rouge, en Europe de l'Ouest. À Brest, on a atteint 29,8 degrés, 34,8 degrés à Londres, c'est historique à cette période de l'année. En France, c'est même la première fois que des niveaux de vigilance canicule importants sont déclenchés au mois de mai. Ok, mais comment on explique ça ? De quel phénomène parle-t-on ? Son petit nom, le dôme de chaleur. Ce phénomène, il est provoqué par deux événements météorologiques. D'abord, il y a cet air chaud venu du Sahara qui remonte vers l'Europe. Ça n'a rien d'exceptionnel. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, cette masse d'air, elle est bloquée. Ce qui l'empêche de circuler, c'est un anticyclone, donc une grande colonne de masse d'air où la pression est très forte, son poids est très lourd. En ce moment, l'anticyclone stagne au-dessus de cet air chaud et agit comme un immense couvercle. L'air est piégé, il ne peut plus s'élever et refroidir. Pire encore, comprimé sous ce couvercle, il va se réchauffer encore plus en redescendant vers le sol. Le dôme de chaleur peut durer plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une perturbation extérieure plus puissante encore réussisse à soulever le couvercle de l'anticyclone. Bon, ce phénomène, il est pas nouveau, on l'a déjà vécu. Ce qui change, c'est son intensité, selon cette spécialiste. C'est une situation météorologique classique que l'on connaît. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Mais aujourd'hui, quand on a de l'air qui arrive du sud, il est beaucoup plus chaud qu'il y a 20 ans ou 50 ans. Et donc pour une même situation météorologique, on a des températures beaucoup plus élevées aujourd'hui. Ces situations sont donc plus intenses. Mais faut-il qu'on s'y habitue ? Ces dômes de chaleur, ils se produisent dans un contexte de réchauffement climatique. Petit rappel, ce réchauffement, il est principalement dû à nos émissions de CO2, de dioxyde de carbone, donc à l'activité humaine. Et ce réchauffement, il est assez flagrant quand on regarde la température moyenne qu'il fait en France chaque année. Entre 1961 et 1990, la température moyenne annuelle en France, c'était 11,8 degrés. Si on prend cette température de base et qu'on regarde ce qui se passe après 1980, chaque année est au-dessus de cette moyenne, on le voit ici en rouge, entre 1 et 2,5 degrés au-dessus. Bon ça c'est pour la France, mais en général, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur la planète. C'est pas moi qui le dis, mais le rapport Copernicus, c'est le programme européen dont le rôle est notamment d'étudier le réchauffement climatique. En 2025, selon son rapport, la température sur l'année était supérieure à la moyenne dans 95% de l'Europe. Bon, une des conséquences de ce réchauffement général, c'est que les vagues de chaleur qu'on a en ce moment, elles vont se multiplier, se normaliser au cours de l'année. Plus le réchauffement va augmenter, plus la température va être élevée et plus on va avoir des vagues de chaleur intenses, fréquentes, précoces et tardives, et ce qu'on appelle l'allongement de la saison estivale. Et ça, c'est un point vraiment important, on n'a peut-être pas suffisamment insisté là-dessus. Et en plus, les vagues de chaleur vont être plus longues. Bref, vous avez vu, les températures élevées qu'on a en ce moment, elles battent des records pour un mois de mai. Ça, c'est dû au phénomène de dôme de chaleur. En soi, ce phénomène, il n'est pas nouveau, mais il est amplifié par le réchauffement climatique. Et ce réchauffement rend ces vagues de chaleur plus régulières. C'est tout pour cette fois. Dites-nous ce que vous en pensez et si vous avez des questions, des remarques, on est aussi preneurs. À plus!